Alors, très rapidement, je me présente, je suis développeur chez OVH aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler d'un produit OVH, je vais parler d'un produit qui vient de la eFoundation, à laquelle je ne suis pas affilié. Donc c'est vraiment un truc que j'ai expérimenté à titre personnel et que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de problématiques de perte de vie privée suite à la fuite de certaines données personnelles de façon voulue ou pas. Quand vous utilisez une application, un service Gmail par exemple, ou Facebook, vous envoyez des données vers les GAFAM, mais de façon totalement légitime, puisque c'est vous qui avez fait le choix de les partager avec eux. Le problème là auquel on s'adresse, c'est tout ce qui va être un peu plus caché. Donc tout ce qui va être des pisteurs intégrés à des applications, par exemple. Autre chose. Donc là, le petit graphique que vous voyez vous montre que même quand votre téléphone n'est pas actif, il y a quand même des données qui circulent vers les serveurs de Google. Les problématiques liées à ça, si vous êtes là, c'est que je pense que vous en êtes à peu près conscient. Voilà. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est voilà, essayer de limiter un petit peu l'utilisation de ces gros services et au moins varier-les pour ne pas encourager un monopole. Essayer de faire en sorte que chaque acteur ait un petit peu pour limiter les risques par rapport à la connaissance de votre profil. Alors d'où ça vient tout ça, ces petites fuites? J'ai divisé en 4 blocs. Donc il y en a un premier qui est l'OS, qui est open source à proprement et développé par Google. Lui en soi, il ne pose pas de problème. Ce qui va être plus problématique, ce sont les deux piliers sur le côté, les applis que vous utilisez, qui vont avoir, comme je le disais, parfois des pisteurs, tout un tas d'analytics pour vous profiler, pour vous envoyer de la publicité ciblée. Les services cloud, avec lesquels vous faites de la synchro de données, très, très régulière. Et il y a un dernier élément qui est un peu plus caché, qui sont les services Google, le Play Services, sur lesquels la plupart des applications vont s'appuyer pour tout ce qui est gestion des push notifications, par exemple, ou services de localisation fine. Tout ça, ça envoie des données aussi au serveur Google, un petit peu à votre insu. Alors, il y a des alternatives à tout ça qui vont permettre de régler en partie ces problèmes-là. Des alternatives open source essentiellement. Pour les services Google, il y a une réimplémentation qui a été faite qui s'appelle MicroG, qui va émuler les API pour les applications et remplacer toutes les couches basses, et voire même anonymiser vos connexions à Google quand elles sont nécessaires. Le cloud, vous pouvez utiliser un Nextcloud qui vous hébergez vous-même ou chez un fournisseur. Les applications, vous pouvez faire attention à avoir des applications un peu plus respectueuses de votre vie privée en changeant vos usages. Ou parfois, vous pouvez ajouter des filtres aussi qui vont bloquer certains flux réseau. La dernière partie, c'est l'OS. L'OS, en tant que tel, on a dit qu'il n'était pas problématique, mais on va s'appuyer quand même pour arriver à intégrer toutes ces briques-là sur une version communautaire de Lineage OS qui va permettre de porter l'OS sur vos téléphones. Et en fait, l'ensemble de ces 4 éléments open source, c'est ce qu'on appelle la distribution iOS, qui est vraiment une distribution Android clé en main qu'on va vous fournir, que vous allez pouvoir installer sur votre téléphone ou que vous allez pouvoir récupérer sur un téléphone préinstallé, qui va intégrer tous ces éléments-là. L'idée, c'est que vous récupérez votre téléphone et tout est clé en main, vous n'avez rien à faire. Alors, c'est un projet qui est, j'allais dire, relativement récent, ça dépend comment on se place. La première version fiable, c'est 2019, la version 1, c'est 2022. Donc, la version 1, elle est quand même assez récente. Là, on est à la version 2.4 aujourd'hui. Et adossé à ça, il y a une marque commerciale qui permet à la fondation en fait, de générer du revenu, qui s'appelle Murena. Ils ont 2 moyens de générer du revenu, en vous vendant des téléphones reconditionnés préinstallés, si vous ne voulez pas vous casser la tête à l'installer vous-même sur votre téléphone, et en vendant des services cloud de l'hébergement. Leur cloud est hébergé en Finlande, il me semble, et c'est un Nextcloud qu'ils administrent eux-mêmes. Bon, on arrive à la partie intéressante, en espérant qu'elle marche, parce que j'ai eu des petites sueurs froides tout à l'heure. On va prendre un peu de temps pour faire une démo. Donc là, je vous présente... Super, ça marche. Mon petit S4, donc c'est un téléphone qui date de 2013, que moi j'ai eu en 2014. Là, il sort d'une réinitialisation usine. Juste avant de venir, je l'ai allumé, j'ai activé les options de développeur pour pouvoir faire le partage d'écran. C'est la seule chose que j'ai faite. Donc quand vous le démarrez, vous avez ça. Un petit launcher, très typé iOS dans son look. On aime, on n'aime pas, peu importe, de toute façon, ça se remplace un launcher sur Android. Vous en faites ce que vous voulez. Donc là, on va voir, hein, le truc, il est tout vide. Hein, on va aller dans les contacts. Hop, j'ai pas de contact. Je vais m'arrêter là. Alors là, on va rajouter
un petit compte. Et je vais m'appuyer sur les comptes Murena, donc le cloud associé à iOS, qui vous fournit un compte gratuit avec un stockage relativement limité, mais ça suffit largement pour la démo. Vous y avez cru, hein? Toujours, toujours. Voilà. Ce que je vais vous montrer là, c'est juste qu'en fait, dans ce petit menu-là, je peux aussi indiquer mon propre serveur. Moi, à titre perso, c'est ce que je fais. J'ai configuré mon propre serveur Nextcloud, et c'est plutôt vers celui-là que j'envoie les données, plutôt que le compte Murena un petit peu plus limité. Là, pour la démo, c'est intéressant, parce que ce qu'on va voir, c'est que le compte Murena embarque vraiment tout un package, tout un ensemble d'éléments, et va activer la synchronisation automatiquement. Ah bah super. Bon, il y avait marqué quand même ajouter avec succès en bas, on va voir si ça a marché. C'est la première fois que je l'ai celui-là. Bon, ça a l'air d'avoir marché. On reviendra plus tard. Oui, voilà, là, vous voyez, il s'est connecté, j'aime bien mon compte. Je vais vous montrer un petit truc, le temps qu'il fasse les synchros, parce que ça prend un peu de temps. Donc je vous ai dit, mon téléphone il date de 2013. Et ben, je suis sous Android 11. C'est pas mal quand même. Alors Samsung, le fournisseur, lui, il a arrêté les mises à jour en 2016 à version Android 5. Voilà, ça me permet d'avoir un truc qui est intéressant. Mise à jour de sécurité de février. Alors, j'ai pas plus récent parce qu'en fait, ils viennent juste cet été d'arrêter le support du S4. Je leur en veux pas trop, 11 ans après, on va dire que c'est relativement raisonnable. Je vais vous montrer un petit truc aussi qui est intéressant, c'est la config de MicroG, le fameux remplaçant des Play Services, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc vous avez par exemple les services de localisation, FIN, donc ça se base sur des API Mozilla, et j'ai activé les serveurs iOS. Donc ce sont les serveurs iOS qui vont renvoyer, en fonction des réseaux qu'il y a autour de moi, quelle est ma position estimée. Pour les notifications, c'est le cloud messaging. Donc là, on passe par les services Google. Je croyais qu'il y avait un peu plus de messages, mais bon, c'est pas. L'idée, c'est qu'il va anonymiser autant que possible vos transactions. Ça fonctionne vraiment très bien. J'ai très rarement des problèmes par rapport à MicroG. C'est vraiment un très beau projet qui marche super bien. Bon, on va aller voir si ma synchro a été faite. Je vais revenir sur mon petit écran d'accueil, mes contacts. Ok, super, j'ai des contacts. Tiens, DevFest Toulouse, hop. Voilà, ils sont là. On va aller sur leur site web. Là, je lance un navigateur. Le navigateur, il a un petit look Chrome, hein, c'est normal. C'est un fork enfin, c'est plus un rebranding de Bromit, qui est un fork de Chromium. L'idée, c'est que Bromit il va vous rajouter plein d'éléments pour être plus respectueux de la vie privée. Donc, par exemple, il va mettre du DNS sécurisé par défaut, il va mettre un adblocker, activer le Do Not Track, des choses comme ça. Et dans leur rebranding, ils vont changer, iOS, ils ont changé l'icône, ils vont changer le moteur de recherche par défaut pour avoir un méta-moteur de recherche, enfin des petites choses comme ça, relativement classiques que vous pouvez faire vous-même. Mais là, l'intérêt, c'est que c'est vraiment fourni clé en main. Vous n'avez rien à faire. Hop. Petit agenda, pareil. Voilà, on est en pleine présentation. Et demain, je suis à Bordeaux, à la même heure, presque. On parlait applications. Alors, le nerf de la guerre sur les téléphones mobiles, c'est ça. Pourquoi je vous parle de iOS et pas de Ubuntu mobile ou je ne sais pas quoi? C'est parce que ça, c'est un vrai Android, en fait, natif. Et donc, c'est compatible avec toutes les applications Android sans faire quoi que ce soit. Simplement, on n'a pas le Play Store. Le Play Store, il a été remplacé par ce qu'ils appellent le App Lounge, qui est un store que l'équipe de iOS a codé eux-mêmes, qui fonctionne un peu sur le même principe que Aurora Store, pour ceux qui connaissent. Donc, il va anonymiser vos connexions au store pour récupérer les APK. Et ils ont rajouté en plus une interface avec F-Droid pour avoir un store d'applications open source en complément. Donc ça, c'est ce que je vous disais. On va se connecter en mode anonyme. Alors, la dernière fois, ça n'a pas marché. Donc, on va voir. Non, là, il a l'air content. Vous avez une appli qui vous intéresse? Tinder. Allez, c'est parti. On va voir si le réseau du palais nous laisse faire. Alors, je ne sais pas si la 4G est bonne ici. Hein. C'est Tinder chocolatine, c'est ça? Ouais. Bon, lui, il veut pas, c'est pas très grave.
On ne va pas insister, on n'a pas beaucoup de temps. Ah tiens, j'ai mon alerte qui me dit que je suis en train de faire ma presse, super. Comme ça, je ne risque pas de l'oublier. Donc voilà, je vous ai montré le store d'applications. Ce que je voulais montrer, que je n'ai pas pu montrer parce qu'il ne chargeait pas, c'est qu'en plus de la liste des applications, vous allez avoir un score de confidentialité il va estimer en fait à quel point vous avez des pisteurs dans vos applications. Voilà. Moi, je m'en sers pas perso, mais ça peut être intéressant. Je vous ai parlé du navigateur, je ne vous ai pas encore parlé de l'appli pour la cartographie, qui est un truc assez intéressant aussi. C'est la seule appli qui n'est pas open source dans leur distribution. Ils s'appuient sur Magic Earth, qui est donc un logiciel de cartographie basé sur les cartes d'OpenStreetMap. Bon, j'ai l'impression qu'on a vraiment des problèmes de réseau là. Mais à la limite, tant que ça marche entre le mobile et l'ordi, ça me suffit. Ah voilà, super. Donc ce sont des fonds de cartes OpenStreetMap. Ils s'engagent à ne pas partager les données, à ne pas les commercialiser. Donc là, je suis en Champagne, ouais, c'est marrant, ça doit être ma 4G. Il me détecte là-bas. Bon, ok, pourquoi pas. Là, le GPS ne sert pas beaucoup, hein, forcément. L'intérêt de cette application-là, et pourquoi ils utilisent celle-ci plutôt que OSMand, par exemple, c'est qu'elle est vraiment super facile à utiliser. Elle fait de la navigation, ce que ne fait pas forcément nativement OSMand. Voilà, moi, après quelques années d'expérience, ça fonctionne très bien. Alors, on m'a parlé récemment de Organic Maps, que j'ai un tout petit peu testé, et qui a l'air d'être vraiment sympa aussi, en alternative réellement open source pour le coup. Dernier point rapide, je vous montre ça. Vous avez nativement des bloqueurs de pisteurs, par exemple. Donc là, il va me dire, j'ai une application. C'est quoi? C'est le navigateur qui a bloqué un pisteur. Google Tag, j'ai visité que DevFest Toulouse, hein, donc désolé, DevFest, vous avez des trackers sur votre site. Mais heureusement, je suis protégé. De la même façon, vous avez nativement la possibilité de falsifier votre adresse. Ça, c'est marrant, parce que vous avez des applis, des fois, qui imposent de partager votre adresse. Et bien, en fait, là, vous l'acceptez, mais par contre, vous partagez une adresse qui est complètement fictive. Voilà, on va voir si on arrive à charger le truc. Tac, et où est-ce qu'on est? Presque. En fait, en général, je suis aux Philippines. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Hop. Non, on est où, là? Ah si, Philippines, voilà. Donc, juste en un clic comme ça, et de la même manière, le dernier élément, que je ne vais pas le faire là, c'est ça me bascule sur le réseau Tor pour masquer mon IP. Là, réservé au cas extrême. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer en live. Il y a plein d'autres choses à voir, on pourra en discuter après si vous voulez, mais là, je n'ai pas beaucoup de temps. Juste, je vais accélérer un petit peu pour terminer. Il y a plein d'autres avantages à utiliser une distrib de ce genre-là, que vous pouvez avoir en passant par Lineage nativement d'ailleurs, hein, mais vous avez un système qui est plus léger, avec moins d'échanges réseau inutiles, donc vous augmentez la durée de vie de la batterie. Vous avez gagné plein d'espace disque sur un petit téléphone comme ça qui a 16 Go, c'est super intéressant. Vous avez une meilleure sécurité, je vous ai parlé des mises à jour de sécurité qui sont plus récentes. Et bref, moi, ça m'a permis de faire durer cet appareil-là jusqu'à l'été dernier, donc je l'ai gardé pendant 10 ans, ce qui est plutôt pas mal aujourd'hui, surtout à l'époque du numérique responsable. Donc voilà, qu'est-ce qui vous reste à faire? Vous n'avez plus qu'à acheter votre téléphone préinstallé, ou l'installer vous-même si vous voulez. C'est du boulot, vous n'avez pas forcément le temps de le faire. Pourquoi je vous parle de ça, c'est que je pense que c'est super intéressant pour un premier équipement, pour vos enfants, vos ados par exemple. Ça vous permet d'éviter de les lier dès leur premier téléphone à des services sur lesquels ils seront prisonniers ensuite et d'éviter aussi qu'ils partagent toute leur vie privée à leur insu. Aujourd'hui, depuis pas longtemps, ils ont un mécanisme de contrôle parental, qui est encore assez rudimentaire, mais j'espère qu'il va être complété par d'autres choses. Et sinon, après, vous pouvez commencer aussi à prendre l'habitude d'installer des applications hors GAFAM pour vos besoins du quotidien. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir un Doodle pour faire un sondage, par exemple. Framadalite marche très bien. Et puis, si vous aimez ce qu'ils font, vous pouvez aussi leur donner des sous, ils seront preneurs. Le dernier mot, c'est que ça demande un petit effort évidemment de franchir le pas parce que vous avez un téléphone qui est tout configuré, qui marche bien, vous n'avez pas forcément envie de prendre le temps de le faire, mais moi ce que je peux vous dire c'est que ça vaut le coup. Pour avoir fait la bascule quand j'ai changé de téléphone vers un téléphone qui est en revenant à un Android natif, en fait on se rend compte de ce qu'on perd. On se rend moins compte de ce qu'on gagne, mais on se rend compte de ce qu'on perd quand on fait la bascule inverse.
Donc là, je vous rassure, j'ai refait la bascule vers iOS maintenant. Ils ont sorti une version compatible. Tout va bien. Mais voilà, avec le recul, aujourd'hui, c'est un truc qui marche très bien. J'ai aucun souci de compatibilité. Et voilà, j'ai vraiment repris la main maintenant sur mes données. Et c'est moi qui ai choisi ce que je partage. Merci beaucoup. Je suis disponible, malheureusement pas pour des questions là, on ne va pas avoir le temps, mais en sortie de salle si vous voulez. Tous les slides avec les pointeurs sont là. N'hésitez pas à me laisser un petit mot si vous voulez. J'ai quelques stickers de iOS. Si jamais vous voulez customiser votre téléphone, n'hésitez pas à venir en chercher. Et voilà, merci beaucoup.